Bonjour à tous, bonjour tout le monde. Ça fait plaisir de vous retrouver pour la présentation de cette deuxième capsule relative à la version finale de la revue, de la première édition de la revue Commerce et d'investissement Haïti. Sans tarder, je vais partager mon écran pour débuter le diaporama. Voilà. C'est bien lui, je vais ramener cette fenêtre ici, excusez-moi, voilà. Bon. Donc, cette capsule 2, c'est la section dans la revue, c'est deux sections. C'est une section qui est sur les résultats du commerce extérieur et une section qui est sur la question de la concentration et la diversification des exportations et des importations. Donc, on commence par les résultats dans ces résultats du commerce extérieur, par regarder les statistiques d'exportation, puis d'importation et de balance commerciale, puis de balance des paiements. Donc, dans les exportations de biens et services d'Haïti, le premier regard qu'on jette dessus, on veut avoir une vue quand même assez large dans le temps. Donc, on a une statistique de 2010 sur ce graphique 1. On a une statistique de 2010 à 2017. On voit, bon, on commence dans cette triste année du désastre en 2010, en janvier, et puis on va jusqu'en 2017. Comme dans la revue, on a maintenant des statistiques disponibles pour 2018 et certains trimestres de 2019, mais tout ça sera mis à jour dans l'édition, à vocation à être mis à jour dans l'édition, la deuxième édition de la revue qu'on espère pouvoir produire en 2021. Donc, ce qu'on voit ici dans les exportations totales d'Haïti, on voit bien une tendance à l'augmentation qui est relativement nette, hein, mais que toutefois, on voit que dans les dernières années, il y a, disons, un ralentissement qui s'est manifesté. On peut supposer qu'avec les événements de 18, des 19 et la Covid-19 en 2020, l'économie aussi a pu être affectée, que les exportations peut-être peuvent être dans une certaine partie, vu leur concentration de vêtements, un peu à l'abri, mais c'est très important de voir comment ça va évoluer au niveau des importations et des exportations. En tout cas, pour ces exportations, dans ce ralentissement qu'il y avait ici, on voyait bien que cette dynamique, ici, elle résulte des exportations de biens et de services. Alors, en vert, vous avez les biens. Donc, vous voyez qu'il y avait une croissance ici très nette, qu'on passe au milliard ici, mais qu'il y a un tassement ici de 2015 à 2017 sur les biens. Si vous le voyez au niveau des services, on voit en fait qu'on avait connu même un certain recul. Donc, le tassement qu'on voit ici, la tendance au recul sur les exports, il tient à la stagnation des exportations de biens, si on veut, et à la réduction des exportations de services. Ce qu'on voit visuellement, c'est traduit ici. Les chiffres parlent. On voit que de 2000 à 2015, le taux de croissance annuel moyen était de 12,4, alors que sur la période 2015-2017, on a un recul de l'ordre de 9%. Ce qui est bien qu'en moyenne annuelle sur toute la période, on est à 5,8-6%. Donc, c'est ce qu'on mentionnait au début. On a une tendance croissante, mais si on la décompose, on voit ce phénomène-là. Donc, on a comme une attention. Alors, d'où ça vient? C'est ça qui est intéressant. Est-ce que ça va se poursuivre? On a des enjeux importants à suivre ça. Oui, la petite note ici est pour dire que tous les numéros que vous verrez de graphiques, de tableaux,
sont ceux qui ne sont pas ceux qui sont dans l'ordre chronologique de cette présentation, mais c'est les numéros qu'ils ont dans la revue elle-même. Donc c'est facile de s'y référer si quelqu'un consulte la revue puis qui reprend la présentation vidéo ou le PowerPoint de cette présentation vidéo, tous les documents qui vous seront accessibles, c'est facile de faire les liens. Bon, ce sont les sources sont indiquées en bas de page ici. On a des sources de la BRH. Donc, oui. Si on regarde, on avait donc ces exportations pour Haïti. Si on regarde sur la période à peu près la même, un tout petit peu plus longue, 2008 à 2017, avec un petit étalonnage qui compare la situation Haïti, République dominicaine, Jamaïque. On prend bien sûr des pays voisins et qui se sert en général à isoler si on a des éléments de nature externe, des perturbations externes, positives ou négatives, qui ont affecté les résultats dans les différents pays, ou si on a des trends comparables, des tendances qui sont comparables selon les pays et comment on se situe. Donc, si on compare ça, on voit qu'au niveau des exportations, ici, vous voyez, en République dominicaine, c'est ce trait pointillé bleu. À Jamaïque, c'est ce trait plein vert avec des petits triangles. Et Haïti, c'est le trait noir. Et il est toujours sur les graphiques. Le trait est élargi pour qu'il soit plus que la statistique d'Haïti ressorte immédiatement. Ici, vous voyez, c'est encore Haïti, pareil, le trait est plus large. Donc, la République dominicaine, on voit qu'au cours des 10 dernières années, il y a une tendance de croissance qui se poursuit dans les dernières années pour lesquelles des statistiques sont présentées ici, qui sont en millions de dollars US courants. On voit qu'au niveau de la Jamaïque, on a une tendance vraiment à la stagnation, nonobstant toutefois une certaine réamorce. Il faudrait voir les statistiques suivantes de l'année prochaine, de 2018-2019 pour confirmer. Et Haïti, on a vu tout à l'heure cette statistique-là sur le graphique précédent. C'est quand même important de comparer aussi dans quelle mesure un pays exporte ou pas en, en, en regardant le rapport entre la taille des exportations et la taille de la valeur de la production annuelle. Donc, en rapportant la valeur des exportations au PIB, à la production intérieure brute du pays. Et les exportations étant elles-mêmes un élément qui vient contribuer au PIB, alors que les importations viennent diminuer la valeur du PIB. Donc, si notre balance est déficitaire, le commerce extérieur vient diminuer notre PIB. Donc, si on regarde dans ce cas-là, on voit qu'on a toujours les courbes qui sont dans le même ordre. Selon les pays ici, la République dominicaine est là. Donc, ça veut dire que la part de ces exportations par rapport au PIB est plus importante. Ces exportations sont plus importantes, mais la part que représentent les exportations par rapport à la valeur ajoutée totale qui est produite dans le pays chaque année est supérieure à celle de la Jamaïque ici et d'Haïti. Cela dit, on voit que cette part a baissé, tend à être plutôt stable dans le cas de la République dominicaine. Mais bien sûr, il y a une croissance, ces exportations favorisent aussi une croissance du PIB. Donc, quand on fait le rapport entre la croissance forte qui était ici, il y a une forte croissance au niveau ici du PIB, donc ça tend à rester stable. Au niveau de la Jamaïque, on a une certaine amélioration du rapport, et comme on était assez stable ici, ça veut dire que la croissance au niveau du PIB n'était pas très bonne. Alors, dans le cas d'Haïti, on voit au contraire un accroissement de la part des exportations par rapport au PIB. Donc les exportations viennent nourrir la croissance, mais il manque d'autres sources de croissance au niveau interne où il y a les effets d'entraînement des exportations au niveau des emplois créés dans les chaînes de valeur, les emplois indirects créés au pays qui ne sont peut-être pas suffisants. Mais en toute façon, on ne peut pas interpréter positivement ou négativement
statistique, on est plus dans une dynamique où effectivement on part d'un niveau qui était très bas et c'est normal qu'il y ait une forme de décalage. Et l'arrimage se fera mieux quand on va passer d'industries exportatrices qui sont mieux arrimées à la base locale de production plutôt qu'une industrie très, très importante pour contribuer, comme le textile, le vêtement, mais qui n'est pas dans les activités qui sont les plus génératrices de valeur ajoutée. En ce qui concerne les importations, on a un phénomène, on voit qu'ici, sur les dernières années, du premier semestre, le premier semestre de 2015 au premier semestre de 2018, on voit qu'on a une tendance à l'augmentation de la valeur des importations totales en millions de dollars US. On voit que ceci est essentiellement dû aux importations de biens et que, par contre, au niveau des services, il y a une relativement stable, il n'y a pas du tout de croissance. Donc, si on regarde à la fois les deux facettes des exportations et des importations, on a les exportations nettes où on a une balance qui est positive si les exportations sont supérieures aux importations, où on a une balance qui est commerciale qui est négative si on achète plus à l'extérieur qu'on ne vend à l'extérieur. Alors, si on a une statistique ici de long terme sur ce graphique 8, 2018, on va l'essayer là, on sait que ça va jusqu'en 2018. Donc, ce qu'on voit ici, ici c'est la ligne 0. C'est pour ça que les dates sont au-dessus. Et là, on creuse, ça c'est un déficit, comme on est en millions de dollars, d'1 milliard, de 2 milliards, de 3 milliards. Donc, on voit une tendance, ce déficit à s'accroître, le déficit, donc une balance qui devient de plus en plus déficitaire jusqu'en 2009, qui chute en 2010 à cause des conséquences, des impacts du tremblement de terre et du désastre qui s'en est suivi en début d'année. Et on voit que depuis, il y a un redressement qui s'est opéré, mais jusqu'en 2017, en 2016. Voilà. On replonge ici un peu, le déficit s'est à nouveau accru. Donc ça, c'est ces chiffres qui sont ici dans le graphique, en fait, proviennent de tableaux. Ici, on retrouve à peu près les mêmes, c'est les données qui ont servi ici. Donc, par exemple, ce qu'on voit ici, c'est le niveau et la variation annuelle en pourcentage du déficit de la balance des paiements. Donc, c'est simplement qu'on a voulu exprimer, vous voyez ici, ça baisse relativement peu, alors qu'ici, évidemment, on a une grande chute qui va se refléter dans le déficit ici, en 2010. Le 85%, c'est la chute, vous voyez, qui est ici. Okay. Donc ici, vous voyez le 3 milliard 272 qui est ici. On est passé d'un déficit de 1 milliard 769 millions à ce déficit-là. Donc, on a une augmentation du déficit de 85% de cette année-là. Et là, on y diminue. Non. On vient que c'est ces années-là. Mais on voit qu'ici, on replonge de 25% cette année-là. Bon. Si on regarde le solde des biens, des services, on regarde cette statistique qu'on avait sur les déficits, mais là, on regarde ce qui se passe au niveau des biens et des... non, c'est ici. C'est ici. Donc, si on regarde, il y a une autre façon de regarder ces statistiques pour la montrer qui permet de confronter directement l'évolution des exportations et l'évolution des importations de biens et services. Donc là, on a l'évolution du déficit entre les deux. C'est la différence. Donc ça, c'est ce qu'on achète et ça, c'est ce qu'on vend. Donc on voit que ce déficit, il a tendu ici de 3678, il s'est tendu à se résorber
qu'il y a 2 milliards 500, mais on a réaugmenté ici par la suite. Si on veut comprendre plus dans le détail, un premier niveau de détail, c'est de distinguer le rôle des biens et des services, des balances des biens et des balances des services dans les deux. On voit que dans ce déficit de 3 milliards ici, 400 millions, en fait, il y a 2 milliards 900 qui sont dus vert, vous voyez, c'est la balance des biens. Donc le déficit qu'on a ici, il est essentiellement dû au déficit sur la balance des biens, qui représente l'essentiel du commerce, alors que les balances des services, ici, est moindre, parce que c'est une moindre activité c'est une activité de plus faible taille. Donc ça, c'est la tendance. On voit que donc les biens ont été le principal facteur sont le principal facteur explicatif du déficit et de la croissance du déficit de la balance des biens et des services d'Haïti. Si on regarde les données semestrielles de 2015, du premier trimestre de 2015 au premier trimestre de 2017, qui sont disponibles, là on voit bien, vous voyez qu'ici, là on tend à gommer par année, il y a des mouvements dans l'année, mais si on le regarde par trimestre, on tend mieux à voir le fléchissement progressif de la balance des biens, le fléchissement continu, si vous voulez, sur toute cette période-là. Si on reprend notre idée de dire, bon, c'est bien, c'est pas bien, on voit cette donnée pour Haïti, dans quelle mesure ce déficit qui s'est creusé, c'est pas quelque chose qu'on peut observer, mettons, au niveau de pays voisins, qui proviendrait de causes externes, une crise externe, donc baisse des exportations, par exemple, eh bien, qui aurait causé une baisse d'exportation. On a à nouveau nos trois pays avec la République dominicaine, la Jamaïque et Haïti. Bon, on voit ici l'évolution de la balance pour Haïti. Ici, on voit on voit que la courbe de déficit, si vous voulez, elle est plus en pourcentage du PIB. La balance, elle fait, si on rapporte le déficit de la balance des biens et services par rapport à la valeur du PIB, ça donne moins 38%, parce que le déficit est négatif. Donc, c'est quand même relativement important, alors qu'en République dominicaine, le déficit de la balance des paiements, il ne représente que 3% de la valeur qui est produite dans le pays dans l'année. Et qu'en Jamaïque, il fait 14%. Et on voit que ce pourcentage attendu depuis 2010 a reculé dans le cas de la République dominicaine, ainsi que dans le cas de la Jamaïque. Nous, au niveau d'Haïti, on a eu un recul qui était marqué, mais on reste nettement en dessous. Puis, il y a ce fléchissement depuis 2015 qui est très, très observable. Bon, si on regarde au niveau de la balance des paiements, dans les flux d'argent qui rentrent dans le pays, il y a les exportations, il y a les ventes de marchandises, mais il y a aussi les dons officiels et les remises qui proviennent de l'étranger, de la diaspora haïtienne à travers le monde. Donc, notamment en Amérique du Nord et en Europe. Donc, si on regarde ce qui se passe au niveau des dons officiels et des remises, c'est-à-dire qu'au niveau des marchandises, si on a un fléchissement des ventes, qu'est-ce qui se passe au niveau des dons, les autres sources d'entrée de fonds dans le pays? On voit que, en fait, on a depuis l'année 2010, où il y a eu des entrées de fonds importantes suite de dons officiels et de remises suite au désastre, il y a eu un certain fléchissement. Mais que depuis les années 2012, les dons officiels et les remises ont dû augmenter. En fait, ce résultat global-là, il s'explique
cette remontée s'explique totalement par la croissance ici, par les envois de fonds des travailleurs, les croissances des remises. Donc, c'est les remises des travailleurs étrangers qui ont permis de venir compenser en fait un recul qui est observé ici en vert au niveau des dons officiels. Donc, l'aide publique externe recule nettement. Elle avait connu une augmentation importante en 2010 en raison de déficit, mais a tendu à se réaligner même en dessous de niveaux qu'on avait pu connaître avant, et elle est compensée par les envois de fonds des travailleurs. Ces dons officiels, si on le regarde, ici c'était plus à long terme, si on regarde par semestre depuis 2005, bon, on voit vraiment cette croissance régulière par semestre des remises. Vous voyez là, ici, les envois de fonds des travailleurs, alors que l'aide, elle tend à stagner, l'aide officielle. Cette aide officielle et bilatérale, dans quelle mesure bon, on a vu qu'elle a tendu à diminuer, ben on le retrouve sur ce graphique-là, mais il donne une perspective à plus long terme par rapport à ce que je disais tout à l'heure, puisqu'on part ici, on a l'année 2010, donc qui a vu une très forte augmentation de l'aide. On voit notamment que ici, c'est l'aide officielle nette reçue, qui est au-dessus de 3 milliards, alors qu'elle était de 1 milliard l'année précédente. En bleu, ici, nous avons les flux nets d'aide bilatérale des donateurs. Donc là, c'est l'aide officielle nette totale. Là, c'est l'aide bilatérale. Et là, c'est total. Donc ici, ce sont les dons officiels qu'on a vus dans le graphique précédent qui tendait à décliner. Donc, on voit qu'ici, bon, on se retrouve à peu près là au même niveau qu'avant le. On se retrouve à 1074 ici, 1129, donc l'aide totale officielle, totale et bilatérale, les dons officiels ont tendu à décliner depuis 2010. On voit que l'aide totale elle-même, on retrouve les niveaux pré-séisme à ce moment ici, et qu'on a une baisse encore plus importante des flux nets d'aide bilatérale. Ensuite, les dons officiels ont nettement reculé depuis cette année de 2010. Bon, les flux nets d'aide bilatérale des donateurs, d'où ils sont alimentés comment? Dans l'aide bilatérale des donateurs, c'est-à-dire la courbe qui est ici, en pointillé. Si on prend dans le détail comment elle s'est construite, elle est la résultante donc de toutes les sources d'aide bilatérale. Le total est ici, qui correspond à cette courbe qui était en bleu en tiré ici. Et ce qu'on voit ici, en fait, c'est que le principal contributeur à ce niveau-là était les États-Unis, suivi ici du Canada, voilà, en bleu, et ici en vert, c'est l'Union européenne. Bon, c'est bien ça. Donc, les autres étant la France et la Suisse. Donc, on voit que c'est un mouvement qui, les principaux donateurs ont des formes qui sont à peu près similaires, mais plus ou moins marquées. Il y a une très forte augmentation de l'aide, des flux nets d'aide bilatérale de la part des États-Unis, mais un recul aussi qui était relativement important. Au contraire, on verrait que du côté de l'Union européenne, on a eu une augmentation qui était peut-être moins forte, mais on a tendu ici à maintenir l'aide par rapport au, Canada, qui a tendu à réduire ici son aide de façon plus significative.
Bon, oui, ça c'est des notions que peut-être vous pourrez consulter qui sont dans la revue sur lesquelles j'attire l'attention. C'est le taux d'ouverture commerciale et l'indice de balance commerciale normalisé qui sont des éléments pour appréhender le degré, par exemple, d'ouverture d'une économie, dans quelle mesure elle est ouverte ou pas, dans quelle mesure elle est déséquilibrée. Là, je vais pas non plus allonger trop ce vidéo-là, comme il y a cette capsule. Je voulais simplement passer à une partie qui est importante pour appréhender les situations en matière de commerce à un niveau plus spécifique et plus lié à l'élaboration qui est plus important pour regarder l'élaboration de stratégies commerciales et de promotion des exportations et de l'investissement direct étranger. Pour ça, je voulais juste vous rafraîchir la mémoire pour ceux qui en auraient besoin ou qui ont été moins interpellés pour s'intéresser aux statistiques de commerce et aux stratégies de développement commercial. C'est important de regarder dans quelle mesure nos exportations ou nos importations sont très concentrées sur certains acheteurs ou fournisseurs. Et ça peut évidemment présenter des risques accrus par rapport à une diversification des sources. Des fois, on a intérêt quand même parce que c'est le meilleur moyen de, de poursuivre, par exemple, et ce qui aboutit à la concentration, c'est d'avoir, si on veut, un marché potentiel, par exemple, très important dans un pays, comme c'est le cas du technique, le cas du vêtement pour Haïti à cause des accords préférentiels et de la loi HOPE. Donc, d'avoir une possibilité, un avantage pour pénétrer le marché. Et donc, c'est intéressant d'en profiter. Alors, ça peut aboutir, quand on part d'un niveau d'exportation qui est faible, à une forte concentration des exportations. Et ce type de développement, quand on se développe essentiellement sur un type de produit et un type de marché, donc mettons le vêtement, les États-Unis, ça s'appelle un développement, sur la notion, c'est un développement à la marge intensive. Donc on reste sur les mêmes créneaux qu'on est à la fois du point de vue territorial et du point de vue produit. Les autres façons de se développer, c'est à la marge extensive. À la marge extensive, ça peut être un produit qu'on produit déjà, mettons du vêtement, mais qu'on vend plus sur d'autres marchés, mettons le marché européen. Bon, donc ça c'est un produit existant, déjà actuellement exporté par Haïti, mais un nouveau marché export qu'on va avoir. La marge extensive, c'est aussi tout ce qui concerne finalement le développement de nouveaux produits dans lesquels on n'est pas ou très très peu présent, on n'a pas vraiment de, de présence à l'exportation, même nationale, mais on a un potentiel et il faut développer un noyau de production. Donc, si on a un nouveau produit, il peut être sur un marché existant, peut-être où on a peut-être déjà certaines assises commerciales qu'on peut utiliser ou aller vers un marché export ailleurs. Euh, donc, pour voir ce qui se passe au niveau d'Haïti, voyons voir, c'est que quand on regarde l'évolution des exportations de marchandises par région de destination, donc d'abord au niveau des catégories de pays, si on distingue les pays à revenus élevés des pays en développement, les économies à revenus faibles et intermédiaires selon la classification de la Banque mondiale. Ici, là, ce qui est en gris se fait vers les pays à revenus élevés, alors qu'on a une portion qui se situe plus autour des 10%, qui se situe plus autour des 10% en ce qui concerne les pays en développement. Donc, on vend essentiellement aux pays développés. Et, bon, si on regarde plus spécifiquement à l'intérieur des répartitions des régions entre régions des exportations de marchandises d'Haïti vers les pays
en développement. Donc on exporte peu, une faible proportion de l'exportation vers les pays en développement, vers lesquels on exporte le plus. On exporte le plus à 60, près de 80%, on exporte vers les pays d'Amérique latine et des Caraïbes, du moins en 2016, pour les statistiques qu'on pouvait décomposer. Et ensuite, vers les pays d'Asie de l'Est et du Pacifique, puis du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord, puis d'Asie du Sud, d'Afrique subsaharienne et enfin d'Europe et d'Asie centrale, des pays en développement d'Europe et d'Asie centrale. Mais on voit qu'il y a eu des changements importants quand même dans les positions qui sont ici, dans les exportations. D'Haïti était déjà à 80, vers les pays d'Amérique latine et des Caraïbes, était déjà à 80%, mais ils ont eu tendance à fléchir euh, jusqu'en 2012. Et à l'inverse, ce sont les exportations vers l'Asie de l'Est et du Pacifique qui ont augmenté. Et on voit que de toute façon, c'est les deux grandes régions d'exportation parmi les régions des pays en développement. Et les autres restant vraiment, disons, marginales. Donc on exploite peu le potentiel que pourraient avoir certains de ces pays. Bon, si on regarde l'évolution des importations de marchandises d'Haïti, maintenant on a regardé les exportations selon les régions d'origine, on voit que la figure n'est pas du tout la même que pour les exportations. On exporte à 90% vers les pays en développement. Alors plutôt, on exporte en dessous de 50%. En 2016, on exportait à 42% des pays, en direction des pays développés. Et les achats, les importations proviennent majoritairement des pays en développement. Et c'est-à-dire des économies à revenus faibles ou intermédiaires, et cette proportion a tendance à augmenter. Si on regarde les importations-exportations, on le voit sur la figure ici, que les pays, c'est la traduction les pays en développement, on va distinguer maintenant dans les pays en développement entre ceux qui sont les pays en développement de la région, Amérique latine et Caraïbes, et ceux qui ne sont extérieurs à la région. Donc, en bleu, on a les exportations, la part des importations qui vient des pays à revenus élevés, qu'on voit fléchir, et dans celle des pays en développement qui a tendance à augmenter, on voit qu'en fait, celle des pays en développement, en foncé ici, celle des pays en développement de la région, Amérique latine et Caraïbes, tend à baisser. Celles qui augmentent, ce sont celles des pays en développement de l'extérieur de la région et d'autres régions, notamment d'Asie. Alors, si on approfondit encore un degré de plus pour regarder la répartition des importations de marchandises selon les régions d'origine des pays en développement. Donc, on voit que la croissance des importations en provenance des pays en développement de l'Asie de l'Est et du Pacifique, notamment de la Chine, ont tendance à représenter vraiment une part de plus en plus importante. On est passé de 30% en 2007 à 62% des importations en 2016, des importations en valeur. Inversement, on voit que les pays en développement d'Amérique latine et des Caraïbes, c'est le contraire, c'est le symétrique. En fait, alors que les autres régions, disons qu'on reste dans des volumes d'importation qui restent quand même très faibles. Ça, ce graphique ici permet de comparer ce qui est d'avoir une vue directe de l'origine des importations et les destinations des exportations. Ici, on a l'origine des importations et ici, on a la destination des exportations.
Là, on a la courbe pour les pays en développement de l'Asie de l'Est et du Pacifique. Donc, ils représentent 61, les pays de l'Est et du Pacifique, ils représentent 61% de l'origine des exportations. Mais ils ne représentent que 11,2% des exportations. Dans le cas des pays plus proches, des pays en développement d'Amérique latine et des Caraïbes, ils représentent à peine le tiers des importations, mais ils représentent 80, 78% des exportations totales vers les pays en développement. Donc, on voit bien qu'il y a des mouvements importants qui sont faits dans le changement des flux avec les différentes régions du monde et certains pays au cours des 10 dernières années. Voilà, ça, je vais pas trop. Je vous invite à regarder la revue pour ça, mais c'est de voir qu'il y a les notions de diversification, ça font l'objet d'indices. Elles peuvent être, cette notion de diversification peut être mesurée. Donc, est-ce qu'on va vers une plus grande ou une moins grande diversification en termes de produits, en termes euh, de pays destinataires? Bon, il y a des méthodes de calcul qui existent, qui sont des évolutions d'indices de diversification, de marge extensive et de marge intensive d'Haïti. Donc, on voit qu'elle s'arrête en 2010. Donc, je les ai mis là à titre de dire, regardez, on peut documenter un certain nombre de points et ça peut nous servir à voir de quelle façon on peut établir les objectifs de politique commerciale ou de politique de promotion des exportations. Donc, c'est des points plus techniques, mais je vais passer ici dans le cadre de résumé qu'on fait également. Il y a également des indices de qualité des exportations qui sont développés par le, le FMI, mais donc on voit que d'ailleurs Haïti se situe quand même de façon un peu dans l'échantillon de pays que j'ai choisi. C'est une façon ici intermédiaire sur l'indice de qualité des exportations. Bon, ça, on va revenir plus directement à la question de la concentration. On sait qu'elle est importante pour les États-Unis. Il y a différentes manières, les chiffres sont ceux qui parlent le mieux. Et les graphiques ici donnent aussi quand même une bonne traduction des chiffres. Si on regarde ce qui est importé par Haïti, ce qui va varier comme flux de marchandises pour tous les produits confondus, la grosseur des flèches, ça reflète l'importance des flux. Ben, on voit que les importations originaires des États-Unis sont comme énormes par rapport euh, à l'ensemble des flux individuels avec les différents pays. Et si on regarde au niveau des exportations, ben on a exactement la figure inverse. Dans tous les cas, le premier marché import et export pour Haïti, ce sont les États-Unis. Si vous trouverez ça dans la revue, c'est un détail sur les principaux produits importés des USA par Haïti et les principaux produits qui sont exportés. Alors, bien sûr, les produits exportés, on a les vêtements tricotés et tissés qui sont largement en tête, alors qu'on voit qu'il y a un potentiel. On ne voit pas qu'il y a un potentiel ici. Il y a un potentiel d'exportation, mais qui a du mal à se concrétiser réellement par un développement des capacités productives, puisque à ce niveau-là, on reste sur des exportations à des millions qui sont des unités, des petites quantités, des petites valeurs. Dans quelle mesure la structure du commerce par rapport aux différents clients, acheteurs et fournisseurs tend à se modifier, ben, c'est quand même relativement stable dans les positions de tête. Si on regarde le classement de 2014 à 2017 des 25 principaux pays de destination des exportations de produits d'Haïti, en les classant, donc, on voit que les États-Unis sont toujours
le premier pays de destination des exportations, avec autour d'1 milliard d'exportations en 2017. Donc on a une très forte concentration en termes de valeur, mais c'est toujours les États-Unis qui sont là. On voit que les rangs qui sont en orange, c'est tous les rangs de 1 à 10. Donc les pays qui sont dans les 10 pays, principaux pays de destination des exportations. Et on voit qu'ils sont groupés en haut. Donc ce qui veut dire d'année, ils sont groupés ici, et ce qui veut dire que les positions sont relativement stables. Par exemple, on voit qu'un pays là, comme la Belgique, il est 7e, 7e, 6e. La Chine a pu être 4e, 6e, 10e, 8e. Mais regardez sur l'Iran, à part cette donnée aberrante ici, les, euh, les rangs sont relativement stables en tête. Ils sont relativement stables aussi, c'est pas comme ma connexion Internet, hein, parce qu'il est écrit qu'elle n'est pas stable. Bon. Sur les rangs suivants de 11 à 20, c'est relativement stable. On voit déjà plus de changements de position des partenaires du côté export, exportation d'Haïti. Et après, bon, c'est des petites quantités, donc ça revient. C'est très instable, ça dépend d'opérations, disons, individuelles, pas de flux bien établi d'industrie à marché, marché à industrie. Quand on regarde les 20 premiers pays importateurs de pays, donc ce que je disais en termes de changement de position, bon, on a les États-Unis, les Républiques dominicaines et le Canada occupent toujours les 3 premiers rangs, puis la France et le Mexique. Donc les positions, vous voyez, changent très peu, elles commencent à changer après la 20e position. Si on regarde les importations d'Haïti, on a regardé les exportations, les 20 premiers pays fournisseurs. Bon, comme on l'a vu, on a déjà vu le cas pour les États-Unis, qui sont le premier pays fournisseur et le premier pays client. On a ensuite la République dominicaine, puisque une partie aussi des flux qui alimentent des marchandises, des inputs pour l'industrie du vêtement passent par la République dominicaine, qui contribue d'ailleurs à augmenter ce chiffre, mais ce n'est pas seulement cette industrie-là. Et puis, on importe en 3e, le pays importé en 2017 essentiellement en provenance de la Chine, puis d'autres pays de l'Asie de l'Est avec l'Indonésie et l'Inde, mais à des niveaux beaucoup plus faibles. Après, vous voyez dans cette liste de pays, la Turquie, la Corée, le Panama, le Brésil, la France. Donc, ce qu'on voit tout de suite ici, c'est que la structure par pays des pays fournisseurs est très différente de celle des pays acheteurs. Si on regarde les pays importateurs de produits d'Haïti, on a États-Unis, République dominicaine, Canada, France, Mexique, Belgique, Royaume-Uni, Chine, Inde, Suisse. Si on regarde du côté des pays qui importent des produits d'Haïti, qui exportent vers Haïti, États-Unis, République dominicaine, Chine, Indonésie, Inde, Turquie, Corée, Panama, Brésil, France. Donc on voit que le classement des rangs ici sont très différents des rangs qu'on a ici. Donc il y a certainement matière à fouiller ces chiffres-là pour voir comment ils pourraient faire des gains et quelles peuvent être des cibles de diversification. Pour terminer sur cette présentation sur le commerce, les statistiques d'exportation, d'importation, de concentration, de diversification, des importations et des exportations, que nous disent les rapports de politique. Bon, il y a peu de rapports de politique publique qui sont faits. Il y a le rapport de la CNUSET 2018 qui a été fait avec l'aide du CIR pour le ministère pour le MCI. Le diagnostic des auteurs à propos des exportations, c'est que malgré une croissance rapide au cours des 10 dernières années, les exportations de biens et services d'Haïti dénotent deux faiblesses structurelles concernant un niveau extrêmement bas par rapport aux importations.
au PIB et aux résultats d'autres pays de la Caraïbe, et une très forte concentration en termes de produits, de services et de marchés d'exportation. La gamme très restreinte des exportations amplifie la vulnérabilité du pays aux chocs naturels et économiques. Pour réduire cette vulnérabilité, la diversification des exportations est une priorité. Bon, ces affirmations rejoignent les données qui sont présentées dans la revue. Les données qui sont présentées dans la revue ne sont pas tirées de ce rapport, qui ne présente pas de données directement, mais toutes les données qui sont dans la revue ont été directement produites et regroupées et analysées à l'intérieur de la revue elle-même. C'est tout à fait cohérent, ces conclusions, avec les observations qu'on a pu faire avec les données précédemment. Aussi, justement, les recommandations de la revue elles-mêmes sont à l'effet que la conclusion diagnostique est relativement claire, c'est qu'Haïti doit établir une politique de promotion des exportations qui soutiennent leur diversification en termes de produits et de marchés. À partir de là, il conviendrait de définir les axes stratégiques à privilégier en termes de développement des exportations à la marge intensive et extensive pour savoir diriger et coordonner les efforts au niveau des secteurs exportateurs, des infrastructures, des marchés cibles et de l'exploitation des accords et de l'attraction de l'IDE. L'exploitation des accords, c'est-à-dire qu'on a un certain nombre d'accords mais qui ne sont pas suffisamment exploités et puis qui peuvent donner contribuer à donner des avantages et qu'on n'exploite pas suffisamment bien. Alors pour cela, il serait d'abord nécessaire d'établir les potentiels de développement des différents secteurs selon une méthodologie bien déterminée, consistante, et les critères de priorisation. En fait, on peut déjà utiliser, regrouper de nombreuses études qui existent à ce sujet, mais il convient, quand on parle de critères de priorisation, ça peut être de regarder à la fois le potentiel intrinsèque de développement en termes de valeur, mais aussi en termes de création d'emplois, de lutte contre la pauvreté, de développement économique régional à l'intérieur du pays, et enfin de risques ou de difficultés, des coûts de développement qu'il peut y avoir pour mettre en place la stratégie, où c'est peut être plus difficile sur certains marchés, par exemple plus éloignés ou qui ont des réglementations plus exigeantes, et ce genre de choses-là. Justement, à ce niveau-là que l'élaboration d'une stratégie, elle demande à préciser quels sont les potentiels des différents secteurs, ce qui permet de voir qu'est-ce qu'on peut consolider à partir de la base existante de production, puis quels sont les nouveaux secteurs porteurs, notamment dans le secteur agroalimentaire, qu'on pourrait avoir intérêt à développer. Mais bien sûr, le développement agricole ne se limite pas du tout à ça, puisque le marché, il y a des opportunités de développement sur le marché intérieur dans certains produits de base qui est aussi très important. Donc, l'idée, c'était, si vous vous référez à la revue, il y a une figuration qui montre qu'est-ce que ça veut dire d'avoir une stratégie de développement et de diversification qui est plutôt basée à la marge extensive, qui est basée à la marge intensive ou qui est plutôt mixte. Voici. Donc, je vais revenir à un partage d'écran. Je reviens à ça, oui, pardon. OK. Bon, excusez-moi. Donc, cette capsule 2, elle vous a fait un petit tour de la situation du commerce extérieur, importation, exportation, balance, les partenaires, clients ou fournisseurs,
et montrer qu'en fait, il y a une réalité qui montre tout de suite qu'on a euh, une position qui mérite d'être améliorée au niveau, qui a besoin d'être améliorée au niveau commercial. On le voit dans le cas en utilisant les étalonnages, on le voit juste en utilisant les tendances elles-mêmes, en regardant juste les statistiques d'Haïti pour soi-même. Donc, finalement, on a un autre élément, un autre type de résultat qui nous intéresse à regarder, qui va être présenté dans la capsule suivante, qui sont ceux de l'investissement direct étranger, qui sont un autre moyen de contribuer au développement de l'économie. Donc, je vous invite à regarder la capsule 3. Je vous remercie de votre attention et à bientôt. Au revoir.